Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire. Donc on va voir ensemble quelles sont les énergies pour la semaine qui arrive, pour la semaine du 18 au 24 janvier 2021. J'espère vraiment que vous allez tous bien. En tout cas, courage, je sais que la période n'est pas des plus faciles, que malheureusement elle dure, qu'il y a des hauts et des bas. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment courage, tenez bon. On est vraiment, je pense, dans un tournant au niveau de notre vie, à tous les niveaux. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, les énergies se bousculent et sont très fortes. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens en ce moment. Et globalement, de toute façon, pour ce début d'année, pour l'année 2021, qui pour moi est synonyme de changements profonds, de changements radicaux. Donc vraiment, courage et peut-être essayer de faire preuve vraiment de gratitude par rapport à tout ce que vous possédez déjà, tout ce que vous avez en fait et qui peut vous rendre heureux. Focalisez-vous vraiment sur tout ce qui peut ressortir de positif dans tous les aspects de votre vie. Je pense qu'il faut vraiment essayer de s'accrocher à ça et de vraiment faire en sorte de garder, de cultiver cet esprit vraiment positif avec vraiment une estime de soi importante et une confiance en l'avenir vraiment infaillible, vous voyez. Vraiment, je pense qu'il faut garder la foi et la confiance absolue en ce que l'avenir vous réserve de plus beau. Alors, on va demander, on commence par le tarot. On va demander une énergie principale. Alors, on a déjà deux cartes qui tombent ici. Eh bien, écoutez, on va prendre ces deux cartes, parce que si elles sont tombées, c'est que l'univers veut que je vous transmette des messages par rapport à ça. Donc ici, on a la tempérance et le chevalier de coupe qui est sorti. Moi, ce qui me vient tout de suite comme message ici, et d'ailleurs ça fait écho en fait à la guidance de la semaine qui vient de se terminer, on est toujours dans une recherche d'équilibre ici. D'équilibre oui, mais on vous met en garde également avec le chevalier de coupe ici, face à quelque chose. On voit que vous êtes déterminé à avancer, déterminé à faire aboutir des projets de cœur, pour moi c'est ça, ou en tout cas vraiment remplir votre cœur d'amour, de lumière. Ici, il s'agit pour moi de raviver des sentiments à l'intérieur de vous, suite à une ou plusieurs situations difficiles que vous vivez, adaptées en fonction de votre situation personnelle évidemment, mais ici, on nous dit qu'il est temps de se recentrer en fait, de prendre soin de soi. Pour moi c'est l'objectif numéro 1 ici, c'est le message principal ici. Et on vous met en garde par rapport à ça, parce qu'on me dit qu'en fait vous avez des objectifs bien précis en tête et que vous êtes vraiment porté par une très belle énergie romantique, sensible, émotionnelle. Là c'est vraiment les émotions qui vont vous guider principalement pour atteindre vos objectifs ici avec le chevalier de coupe. On voit vraiment, je vous montre la carte de plus près, on voit vraiment cette personne en fait qui vogue, vous voyez, sur le chemin de sa vie en se laissant guider par la coupe qui est remplie d'amour, de cœur, de bienveillance, en fait de bons sentiments. Ici on nous dit simplement que c'est bien d'agir ainsi, mais attention de ne pas viser trop haut, entre guillemets. Trop haut par rapport en fait au fait que vous allez peut-être être tenté de suivre exclusivement votre cœur, ce qui est une bonne chose à mon sens, mais ici j'ai quand même cette notion de mise en garde en fait où on me dit qu'il faut que vous soyez attentif également à ne pas, comment dire, agir sans raison aucune. Il est bien en fait de pouvoir trouver un équilibre entre votre mental et votre fort intérieur ici, pour pouvoir accomplir des projets, parce que vraiment, vous voyez, il y a une idée avec la tempérance de se recentrer en fait, il y a une idée vraiment de se recentrer, de retrouver un équilibre, de pouvoir en fait fermer les yeux un moment, se poser, se lancer oui, mais en ayant pesé le pour et le contre de chaque situation. Vous voyez, ne pas se lancer en fait, ne pas se laisser guider, voilà, exclusivement par vos sentiments et vos émotions. Parce qu'il se peut que de mauvaises décisions soient prises, ou en tout cas que vous preniez les décisions qui ne sont pas forcément les plus bénéfiques ou judicieuses pour vous, pour votre situation, pour cette semaine qui arrive ici. On vous dit de rester dans la recherche d'un parfait équilibre entre ce que vous souhaitez accomplir, en prenant en compte à la fois vos pensées, en fait, le mental, la raison, quelque part, gardez voilà, une part de raison, ne pas, comment dire, on me dit en fait de ne pas être trop dans les nuages, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de ne pas complètement occulter la raison, rester quand même les pieds sur terre et dans la réalité, mais tout en suivant vos projets de cœur. Comme ça, si vous voulez, en agissant ainsi avec la tempérance à côté du chevalier de coupe, vous ne tomberez pas, vous voyez, cet homme-là, en fait, ne tombera pas de son balai et ne se retrouvera pas avec le requin, vous voyez, que vous voyez en dessous ici.
Donc continuez à suivre vos projets de cœur tout en maintenant un équilibre raisonnable. Voilà, c'est ça, c'est vraiment la raison qu'il faut conserver ici, en complément de ce qui vous guide intérieurement en fait. Donc suivez vos intuitions, évidemment, c'est essentiel, mais restez tout de même avec une part de raison. C'est-à-dire, voilà, il faut trouver toujours, on est toujours dans la recherche d'un équilibre ici, il faut que vous fassiez preuve de tempérance ici dans les choix que vous faites. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit, parce qu'un trop plein d'émotions peut engendrer une confusion, on me dit ici. Une confusion, et si on se laisse porter peut-être exclusivement par ces émotions, par ce qu'on ressent, ça risque peut-être de vous desservir. Ici, on vous demande de vous recentrer, de méditer, pourquoi pas, faites ce qui vous appelle, mais ici vraiment d'agir en connaissance de cause, de peser le pour et le contre de chaque situation, tout en étant à l'écoute de votre source intuitive, toujours, mais sans réduire à néant, on va dire, votre raison. La réalité est importante. On me dit qu'il faut garder les pieds sur terre, en fait. Mais ça nécessite un temps pour soi, un temps de reconnexion à soi, un temps d'introspection aussi, vous voyez. Alors, on va continuer cette guidance, les amis. Donc, vous voyez, on est toujours quand même dans la recherche d'un certain équilibre intérieur ici. En tout cas, ça passe par une reconnexion à soi. Moi, je pense qu'on me dit, oui, on me dit ça. On me dit en fait que pour certains, vous êtes un peu perdu, ou en tout cas, vous vous sentez complètement perdu en ce moment, dans cette recherche d'équilibre que vous tentez de tenir en vain. Donc là, la première étape, c'est la reconnexion à soi. Vraiment, pouvoir se reconnecter à son être profond, et savoir vraiment ce que l'on souhaite et comment est-ce qu'on souhaite obtenir cela, tout en ayant le souci vraiment d'équilibrer les choses entre notre cœur et notre esprit, entre notre mental, nos pensées et notre intuition, nos ressentis, nos émotions ici, pour pouvoir sortir d'une situation plutôt instable intérieurement parlant, émotionnellement parlant ici. Alors on va continuer les amis, on va prendre l'oracle des miroirs pour continuer cette guidance. En tout cas, vous avez de très très beaux projets. Moi, il y a des très belles choses qui vous attendent pour moi. En janvier, globalement, il y a des choses qui se mettent en place. On me dit toujours que c'est progressif, que ça va vraiment prendre un certain temps, qu'il ne faut pas être trop pressé. Mais peut-être que justement, ce temps est nécessaire en fait à votre travail d'introspection, de recentrage, de reconnexion à soi. Il y a besoin de s'ancrer, voilà, il y a un besoin d'ancrage. On me dit qu'il faut que vous soyez ancré. Donc les pieds bien sur terre, vraiment. Vous reconnectez, pourquoi pas, à la nature, aux éléments. Mais ici, il faut vous ressourcer, vous retrouver. Il y a un temps d'introspection nécessaire pour ne pas faire de bêtises au niveau des choix que vous aurez à faire, en fait, ou des possibilités, des opportunités qui s'offrent à vous, en fait, pour pouvoir saisir les bonnes quand elles se présentent à vous. Alors, on a la première carte qui se retourne ici, du voyage. On a l'examen. Vous voyez, ce qui me vient ici avec ces cartes tout de suite, c'est vraiment qu'il y a une nouvelle destination qui vous attend ici. Vous êtes sur le chemin d'un renouveau, vous voguez vers de nouveaux horizons, vers des terrains inconnus, et on vous demande du coup d'examiner cette situation avec sagesse. Vous voyez, il y a toujours une question ici, quand on couple avec la tempérance et le chevalier de coupe que nous avons eu dans le tarot, il y a toujours une idée de recherche, oui, de reconnexion à soi plutôt. Je reviens sur la reconnexion à soi parce que pour moi c'est très important. Ici, pour pouvoir voguer tranquillement sur ce nouveau chemin de vie qui vous attend. Et vous voyez d'ailleurs on a la naissance, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est l'aube d'un nouveau jour ici, hein, avec cette carte qui ressort. C'est vraiment ça. On est en train de cultiver ça. Mais on a besoin, vous voyez, avec ce bébé qui est paisible, de se reconnecter à soi, à vraiment tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous appelle intérieurement, tout en gardant le cap en fait de cette réalité, de la réalité, ne pas perdre le contact avec la réalité non plus, vous voyez, pour ne pas se perdre. C'est pour ça qu'on me demande de vous reconnecter, oui, vous voyez, de se reconnecter à vous-même, parce qu'ici on vous dit qu'il y a, pour moi la carte du voyage ici, on me dit que c'est vraiment, on vous dit que vous y êtes sur le chemin de ce renouveau. D'ailleurs, vous voyez, je mets les yeux ici sur la boussole qui se trouve ici, j'espère que vous la voyez bien, mais ici vraiment, on vous dit que vous êtes en train de chercher la direction à prendre. C'est pour ça qu'on vous demande d'examiner la situation, de tenter de peser le pour et le contre de chaque chose, parce que ce voyage-là que vous allez entreprendre, ce voyage en fait intérieur, mais aussi et surtout dans votre vie en fait, les nouveaux horizons que vous allez explorer, le nouveau chemin qui s'offre à vous, est synonyme ici de changement, vous voyez, et pour amorcer ce changement le mieux possible, pour qu'il soit le plus bénéfique à la sortie, il faut examiner cette situation le plus possible. Alors on a la carte de la fatalité ici. Alors on me dit que pour certains, ne soyez pas bloqués sur quelque chose que vous considérez comme étant un échec. On me dit qu'il y a certaines personnes en fait qui se disent « Pourquoi moi ?
où est ma place? J'ai la sensation, j'ai vraiment ce sentiment profond ici, on me dit que pour certains, vous vous demandez vraiment où est votre place. C'est comme si vous étiez parfois entouré, vous voyez, de monde, et que vous vous dites, quand même, ma vie est bien, je n'ai pas... Il y en a qui sont beaucoup plus tristes que moi, etc. Mais vous êtes en quête perpétuelle d'un certain bonheur, peut-être. Ici, on me dit que vous avez du mal à atteindre parce que peut-être pour certains d'entre vous, vous dites que vous êtes comme victime d'une malédiction, vous voyez, ou que il y a toujours quelque chose en fait qui arrive à vous et qui vous bloque ou qui vous empêche d'avancer. Et moi ici, on me parle de schémas répétitifs. Je pense qu'il y a certaines personnes d'entre vous en fait, notamment dans le cadre relationnel, sentimental aussi, qui peut-être sont un petit peu instables ou ressentent de l'instabilité en fait dans ces relations-là, parce que justement elles sont victimes d'un schéma répétitif. Moi, on me montre une boucle, en fait. Donc, on me dit que peut-être vous n'arrivez pas, malgré vous, même si vous avez envie d'en sortir, à sortir de ce schéma-là. Et tant que vous n'aurez pas appris les leçons de cet apprentissage, justement, de ces expériences de vie-là, pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à vous, hein, ici, parce que les énergies sont tellement fortes, les changements sont tellement proches de vous, les bouleversements, pour moi encore, c'est des changements radicaux dans votre vie, vraiment. C'est quelque chose qui va vous faire passer un cap. Ici, vous êtes en train justement d'acquérir cet apprentissage-là, de l'intégrer. Et cette intégration nécessite cette fameuse reconnexion à soi-même, à son être intérieur, vous voyez. Et donc, il ne faut pas que vous preniez les expériences que vous avez vécues comme des échecs ou des fatalités. Vous n'êtes victime d'aucune fatalité. La ruine n'est pas au-dessus de votre tête. Vous n'avez pas une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Vraiment, sortez de ce schéma de pensée pour transformer votre vie sur le plan matériel. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Parce qu'il y a vraiment des décisions radicales qui vont être prises pour un nouveau départ. Vous voyez, ça passe par un examen, d'ailleurs, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, avant de se lancer, justement, à cœur ouvert vers cette nouvelle destination qui vous attend, et pour éviter de tomber, vous voyez, de vous retrouver dans une mauvaise posture avec le requin ici, il faut pouvoir se reconnecter à soi, savoir vraiment ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Vous voyez, peser le pour et le contre de chaque situation. Voir vraiment ce qui nous rendrait heureux ou pas, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. C'est le moment en fait où il faut tirer votre épingle du jeu et raisonner par rapport à toutes les expériences que vous avez vécues, sans les prendre comme une fatalité, mais en les prenant comme des expériences nécessaires et indispensables à votre épanouissement futur en fait. C'est un apprentissage, vraiment. Prenez ça comme un apprentissage. Ce sont des épreuves qui parfois peuvent être difficiles, mais ici vous feront grandir. Vous voyez, ce nouveau chemin qui s'offre à vous va vous faire sortir d'une phase peut-être un peu déprimante, où vous vous sentiez fatigué, vous vous êtes peut-être renfermé parce que vous manquez d'énergie. Vous manquez d'énergie, mais vous avez envie de vous ouvrir. Vraiment, je ressens fortement ça, moi. Il y a une envie de s'ouvrir au monde et aux autres de manière générale, et de vivre des choses différentes. On a vraiment envie de changement ici. Il est vrai que, je pense vraiment que, et c'est pour ça qu'on m'a dit de vous encourager au début de cette guidance, la situation actuelle, le contexte actuel avec cette crise sanitaire, économique, etc., les mesures qui sont prises, les mesures qui pour moi, comme pour tout le monde d'ailleurs, sont restrictives de liberté, nous affaiblissent en plus de toutes ces énergies très puissantes actuellement, vous voyez. Il est normal que vous vous sentiez perdu, mais vous voyez, la vie vous réserve de beaux cadeaux ici. On a vraiment une très belle ligne ici. Vous prenez des décisions radicales, encore une fois, pour votre vie, et ça fait naître en vous, ça vous fait renaître en fait, vous allez vraiment renaître ici. C'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau, une belle opportunité qui vous attend. Surtout, on me dit, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. D'où l'importance de cette reconnexion à vous-même. On me dit qu'il y a des personnes autour de vous qui vont tenter de vous influencer. Prenez ce que vous voulez prendre, laissez de côté ce qui ne vous intéresse pas. Ne laissez pas les autres porter des jugements de valeur sur ce que vous voulez accomplir, parce qu'il se peut que certaines personnes ne comprennent pas ce que vous vouliez, ce que vous souhaitez accomplir désormais, ne comprennent pas peut-être les changements qui s'opèrent en vous, dans votre vie, ce que vous faites, parce que comme ça va être vraiment très différent, ici, et voyez, on retrouve encore, je retourne le paquet, on retrouve la notion de compromis, de balance, de conciliation, mais plus, moi ici, je ressens vraiment la recherche encore d'équilibre. Et vous voyez, on retrouve vraiment à chaque fois cet équilibre-là, on est vraiment en quête d'équilibre. Et ici, en fait, ne vous laissez pas déstabiliser, voilà, par des personnes. Sachez prendre, voilà, c'est ce qu'on me dit, sachez prendre les conseils bienveillants qui résonnent en vous et que vous prenez comme des conseils de personnes en qui vous avez confiance et que vous aimez profondément, pour vous porter et vous élever. Tout le reste, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Il faut vraiment pas vous laisser déstabiliser, gardez votre cap, faites votre travail intérieur, le chemin est sur le point de s'ouvrir à vous les amis.
C'est peut-être très difficile à voir maintenant, mais je suis persuadé que ça va arriver plus rapidement que ce que vous croyez et vous allez vraiment vous sentir satisfait. Alors, on va coupler l'oracle des miroirs ici avec les 77. On va voir un peu ce qui ressort, les amis. Et regardez, vous voyez, il y a vraiment, on est vraiment vraiment dans une bipolarité, encore une fois, hein, on a deux pôles, on a le yin et le yang, on a la recherche d'équilibre ici. Vous voyez, on nous répète, la semaine dernière c'était pareil, ici pour cette semaine qui arrive, et bien voilà, on vous demande pareil de vous reconnecter, d'être à l'écoute de votre source intuitive, mais aussi de votre esprit, de vos pensées, sans juger les pensées qui vous traversent. Ne vous sentez coupable de rien du tout. Vous êtes la personne la plus importante actuellement. Je vous le dis vraiment, c'est ce qu'on me dit très très fort. Rien d'autre ne compte que vous-même à cet instant précis. Et aucun autre élément extérieur doit venir influencer vos choix ou vos décisions par rapport au changement de vie sain et bienveillant que vous voulez mettre en place. Vraiment, on est vraiment dans un équilibre parfait à rechercher en ce moment. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Et ne laissez personne en fait vous déstabiliser. Prenez les conseils bienveillants des personnes qui vous sont chères, évidemment, si vous sentez que vraiment ça vous aide, ça vous élève, ça vous porte. Tout le reste, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Vraiment, on s'en fiche parce que ça ne regarde personne d'autre que vous et votre bonheur à vous, c'est très important. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, pour amorcer ce nouveau voyage justement de la meilleure des façons possibles, ben voyez, on nous le redit aujourd'hui, on est dans la recherche d'équilibre. Il se peut pour certains d'entre vous, certains ou certaines, que ces décisions-là, en fait, se prennent à deux, parce qu'on me parle de couple ici, il est possible effectivement que, parce qu'ici on a la carte de l'homme, alors ça peut vous concerner vous, si vous êtes un homme, mais ça peut aussi concerner votre compagnon, parce que moi je ressens le couple là, donc je pense que c'est votre compagnon, que vous soyez une femme ou un homme, et il y a besoin d'examiner ça aussi avec cette personne, ou en tout cas, il est possible aussi, parce qu'il y a deux choses ici, on me dit aussi, soit qu'il faut pas que l'un ait le dessus sur l'autre. Vous voyez, il faut faire attention à ça. On me dit qu'il ne faut pas qu'il y ait l'homme qui ait le dessus sur la femme ou l'homme, peu importe, mais dans le couple, il faut qu'il y ait un parfait équilibre en fait dans le couple aussi. Il ne faut pas se sacrifier quelque part par rapport à l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait un sacrifice au détriment vraiment d'une autre personne ici. Il faut que l'équilibre aussi au sein du couple et des décisions qui vont être prises, qui peuvent avoir des répercussions, des conséquences sur l'un, sur l'autre ou sur les deux, sur la famille de manière générale, sur le couple et la famille, puissent en fait bouleverser les changements qui arrivent à vous. Voilà, c'est bien ça, parce que là vraiment, on me dit que c'est possible que ça concerne voilà, plusieurs personnes, le couple notamment. On me dit d'être ouvert à la discussion, qu'il faut être ouvert à la discussion, mais que si jamais on se retrouve face à une personne qui vraiment est très fermée, justement, malheureusement, il faut quand même garder le cap. Et on me reparle aussi, il y a vraiment, moi on me parle de deux choses, il y a vraiment des personnes qui pour moi ont besoin d'une séparation, soit d'un temps mort, soit d'une séparation pure et simple. Mais c'est très important ici, a priori, moi c'est ce qu'on me dit. En tout cas, d'un temps pour soi, il y a un temps de pause ici. On a l'homme et la femme, vous voyez, donc il y a vraiment le couple qui ressort ici. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de certaines personnes qui peuvent se dire je ne trouve pas du tout ma place, j'arrive pas à la trouver, je ne sais pas exactement où je dois me trouver pour me sentir heureuse. Moi on me dit heureuse, donc là ça concerne surtout les femmes ou peut-être aussi des hommes, mais on me centre sur les femmes ici, peut-être aussi des hommes avec une part peut-être féminine développée, mais toujours est-il qu'ici, il faut que vous soyez à l'écoute de vos passions, de votre fort intérieur, parce que vous voyez, vous prenez une décision, en fait, il y a des décisions qui sont prises, seules ou à deux, par rapport à votre futur, et qui, en fait, ferment la porte, mais totalement au passé. Ça sera une manière de vivre totalement différente. Ici, vraiment, on tourne le dos à tout ce qu'on a pu vivre dans le passé, et qui en fait nous a causé du tort ou nous a attristé, nous a fatigué. On retrouve ici la carte avec l'œil fermé, donc on est toujours dans l'introspection, dans la recherche d'un équilibre. Alors je vais rajouter une carte ici. Voilà, alors c'est ce qu'on me dit ici. Justement, je vous disais que vous deviez faire attention. Vous deviez faire attention, pas du tout. C'est ce qu'on me dit maintenant, mais là on me disait que vous alliez tourner le dos donc au passé, hein, que ça serait vraiment un nouveau chapitre de votre vie total. Ici justement, on vous met en garde, on vous dit attention, sachez saisir les opportunités quand elles se présentent avec discernement, et de faire attention de ne pas revenir ici dans une situation du passé. Il ne faut plus, on me dit qu'il ne faut plus vivre des situations au niveau relationnel ou de manière générale dans votre vie,
par rapport au passé. Il faut sortir de ce schéma répétitif. Oui, on me le confirme. Il y a des personnes parmi vous qui sont malheureusement victimes d'un schéma répétitif. Les choses se renouvellent. Et c'est pour ça que vous avez peut-être ce sentiment de malédiction, entre guillemets. Parce que les choses reviennent à vous et reviendront à vous tant que vous n'aurez pas compris la leçon et que vous n'aurez pas tiré toutes les leçons de cet apprentissage, en fait. Vous voyez, de ces expériences passées, qui vous mènent, en fait, qui vous poussent, et vous le sentez à l'intérieur de vous, à ce désir profond de changement dans votre vie. Et voyez ici, derrière le paquet, je regarde, on vous dit oui. On vous confirme vraiment que l'équilibre sera trouvé, que vous allez pouvoir bouger et changer de vie sans problème. Il y a encore besoin d'un travail sur soi, d'un travail à plusieurs, peut-être à deux aussi, de communiquer, mais vraiment on est sur le bon chemin ici. Alors, je vais ranger les cartes. Et nous allons continuer cette guidance, les amis. Alors, ça risque de durer un petit moment, hein, mettez-vous à l'aise. C'est votre espace ici, votre espace sacré. N'hésitez pas à prendre un petit café, un chocolat chaud, une boisson fraîche, ce que vous voulez. En tout cas, mettez-vous à l'aise, parce que c'est vrai que ça risque de durer peut-être un petit moment encore. Hop, on va prendre le petit Lenormand ici. Et je vais demander les énergies pour vous, les amis, voir un peu ce qui ressort. Alors, attendez, j'arrange un petit peu tout ça. Voilà, que ça fasse pas trop de relief, que vous voyez bien les cartes. Alors, je demande les énergies pour vous, les amis, pour cette semaine. Hop. Il y a de la nouveauté, on a envie de nouvelles rencontres ici. Moi, je sens vraiment ça. On a envie de nouvelles rencontres, de nouveaux types de relations, au sens large. Je parle même amical, etc., sentimental. On a vraiment envie d'ouvrir une nouvelle page à ce niveau-là. Moi, je ressens le renouveau émotionnel et relationnel, surtout relationnel. On a envie de changement à ce niveau-là. On a envie de se redécouvrir sentimentalement parlant. J'ai l'impression qu'on a été frustré, on a pu être frustré par rapport à notre vie sentimentale aussi. Et on a envie de renaissance, de renouvellement en fait. Vraiment par rapport à ça, on a envie de s'ouvrir aux autres. On me dit que pour certains, il peut y avoir des questions matérielles, voire financières, qui peut-être vous freinent ou vous bloquent psychologiquement par rapport à cette envie de changement, de mouvement en fait. Peut-être que le fait, par rapport aux séparations que j'ai évoquées éventuellement, de vous séparer peut vous mettre en porte-à-faux par rapport à votre situation financière, matérielle. Ici, c'est ce qu'on me dit. On me dit que ça peut être l'un de vos freins intérieurs. Vous voyez, pour l'ouverture du nouveau chemin. Il y a des choix à faire de toute façon. Il y a des choix à faire par rapport à ça, d'où le fait de communiquer, en fait, c'est très important. Mais vous voyez, on y va. Avec les cigognes ici, on y va. On va vraiment vers de nouvelles rencontres. Vous êtes vraiment en train de vous renouveler, d'un point de vue relationnel ici, vraiment. Vous avez vraiment beaucoup de soutien céleste aussi. On me dit qu'il faut que vous gardiez la foi, qu'il est possible aussi que vous receviez des signes, en fait, de l'au-delà. Moi, c'est ce qu'on me dit, de vos chers défunts ici. Pour vous aiguiller, pour vous donner des indices, des signes, soyez à l'écoute des signes, pour justement ouvrir ce nouveau chemin, prendre la bonne décision ici. Ah oui, oui, vous avez vraiment, c'est sûr et certain les amis, il y a vraiment un nouveau chemin qui s'offre à vous, et qui ne demande qu'à vous accueillir ici. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, on va voir un peu. Et oui, hein, tout à l'heure, on avait le cadeau, et là, avec le bouquet, c'est pareil. Il y a une véritable invitation de l'univers à ce changement de direction radicale, qui n'attend que vous. Gardez la foi. Au centre, on a les étoiles ici. Gardez la foi. Soyez à l'écoute des signes. Pour moi, vous allez recevoir des signes célestes. Il y a vraiment vos chers défunts, un ou plusieurs d'ailleurs, qui sont avec vous, qui vous accompagnent pour pouvoir amorcer ce changement profond, pour débloquer la situation et ouvrir la nouvelle porte, justement, de votre vie. Vous voyez avec la clé là. La clé, pour moi, ici me dit que vous avez les solutions à tous vos problèmes, à tout ce qui vous travaille, finalement vous avez la réponse à toutes vos questions intérieures. Il suffit juste de se reconnecter à soi, de rester ancré dans cette réalité et de pouvoir concrétiser tout ça par la suite dans la meilleure des conditions, dans les meilleures des conditions. Alors on me dit aussi d'ailleurs que vous allez peut-être recevoir des nouvelles aussi, pour certains d'entre vous. Des nouvelles par écrit. Alors, on me dit par écrit et oral en fait, il y a les deux ici. Il est possible que vous ayez des communications intéressantes qui peuvent vous aider à y voir un peu plus clair, vous aiguiller. Il y a des choses qui vont avoir de l'impact chez vous la semaine prochaine, je ressens ça. Il y a des paroles, quelque chose, des mots échangés qui vont faire en fait, qui vont vous pousser à prendre ces décisions-là, vous voyez ? Mais qui du coup vous supprimeront plein de doutes en vous. Il y a pas mal de choses, de confusion que je vois s'estomper ici.
En tout cas, il y a vraiment une envie de renouvellement et d'ouverture au monde, à autrui, vraiment de renouveau relationnel important. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, nous allons terminer cette guidance, les amis, avec un petit message de votre âme. Je vais demander une carte pour vous accompagner durant cette semaine. Courage, les amis, courage. On me redit de vous encourager. Soyez forts, soyez braves, soyez vraiment ici dans la continuité. Ne lâchez pas vos projets de cœur. Soyez rêveurs. N'hésitez pas à rêver et à rêver grand par rapport à ce que j'ai dit au début de cette guidance. Quand je vous disais de ne pas trop rêver, je me suis mal exprimé en fait. Ce que je dis, c'est de continuer à rêver, de poursuivre vos projets de cœur et vos objectifs avec beaucoup d'amour et de bienveillance et de rester concentré sur ces sentiments-là, tout en restant ancré et connecté à soi, pour ne pas se perdre en fait dans ce tumulte, dans toutes ces énergies profondes et très puissantes du moment. Voilà, c'est ça. Restez ancré, restez équilibré, connecté à vous-même et à la terre, à la nature, etc., aux éléments, pour pouvoir poursuivre ces projets de cœur-là, en fait, dans les meilleures conditions possibles, pour éloigner vraiment tout ce qui peut être mauvais pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes porté par de très belles énergies romantiques ici, moi c'est ce qu'on me dit en fait. Allez, on va prendre ce message-là pour vous les amis. On va voir un peu ce qui ressort. Ah ben regardez, on parlait de nature, on me parlait de nature. Écoutez les arbres. Je vous lis le message. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Vous voyez, ici, on a vraiment une idée de reconnexion encore. On me redonne le mot reconnexion à soi, à la nature, aux éléments. Vous voyez, on en a parlé tout à l'heure, on m'en a parlé. On me disait, il faut que ces personnes-là qui regardent cette vidéo soient à l'écoute de leur être profond, intérieur. Pour moi, avec ici la reconnexion à la nature, notamment aux éléments, ça vous permet de puiser dans l'énergie terrestre, dans l'énergie de l'univers globalement, mais de bonnes énergies, vous voyez. Les éléments sont les énergies les plus pures, avec l'amour pour moi, ce sont les énergies les plus pures et les plus puissantes de cet univers, de ce monde en tout cas. Et vous pouvez puiser dans ces énergies-là pour vous recentrer et vraiment laisser votre cœur appeler tout seul en fait, de lui-même, toutes les réponses aux questions qui vous travaillent peut-être en ce moment par rapport à toutes ces énergies-là et aux décisions et aux changements qui, je le rappelle et j'en suis sûr, s'amorcent dans votre vie, vous métamorphosent et vous transforment. C'est vraiment la fin d'un très long chapitre, d'un chapitre qui a duré et qui va vraiment vous amener du meilleur. Et on vous rappelle ici que vous êtes fort et puissant, que vous êtes capable de le faire. Ne prenez rien comme une fatalité ni comme quelque chose d'insurmontable. Faites preuve peut-être, effectivement, on me le redit ici, de gratitude et de compassion envers tout ce que vous possédez déjà. Vous voyez, soyez reconnaissant et plein de gratitude par rapport à ça, pour pouvoir ensuite vous élever et construire petit à petit le plus beau des chemins pour vous, les amis. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je l'ai réalisée avec vous pour vous accompagner durant cette semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en dessous, à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, de nouveaux tirages, de nouvelles vidéos. À très bientôt et prenez bien soin de vous les amis.